Genèse 41, le verset 25, verset 28, 32, 38, 45. Lisons et écoutez. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Pharaon appela Joseph du nom de Tchaphnath-Païnash et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On, et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Voilà, merci. Donc voilà la lecture que vous venez de voir. Joseph, qui est quand même hébreu, fils de Jacob, avait été vendu en Égypte. Nous connaissons l'histoire. Dans ce passage, Joseph réalise que Dieu s'est révélé à Pharaon sur ce qui allait se passer dans le monde. Et Dieu remettait le sort du monde à cette époque-là à l'Égypte, qui devait se préparer à soutenir le monde d'alors frappé par une famine mondiale. Pour ceux qui ont lu le livre de Genèse et notamment l'histoire de Joseph. Et Dieu parla à Pharaon plusieurs fois, de plusieurs manières. Notons que Pharaon, qui s'adresse à Joseph, sait très bien que l'Esprit de Dieu existe. Nous venons de le lire. Et que Joseph, l'hébreu, est habité par l'Esprit de Dieu. Vous avez suivi le langage de Pharaon. Pharaon le sait clairement parce que lui-même est habité par l'Esprit de Dieu qui se révèle à lui. Et Pharaon n'est pas en train de parler des dieux, je vous en prie. Pharaon ne parle pas des dieux, il parle de Dieu, le Dieu unique. Il sait en plus qu'il y a aussi l'Esprit de Dieu. Et là, nous ne sommes pas dans le Nouveau Testament, nous sommes dans le livre de Genèse. On remarque qu'il y avait aussi des prêtres d'un Dieu unique en Égypte. Quand Pharaon réalise que Joseph est un homme de Dieu, il lui donne pour femme la fille d'un prêtre égyptien. Et Joseph va recevoir d'ailleurs un nom de baptême, comme lorsqu'on se baptise dans la religion, on change de nom. Il lui donne pour femme la fille d'un prêtre égyptien. On voit aussi par là que nos ancêtres connaissaient Dieu. Ils avaient une religion monothéiste, organisée, avec des prêtres, mais des prêtres qui se mariaient et avaient des enfants. Les Hébreux adoraient le Dieu unique en famille, tandis qu'en Égypte, le Dieu unique était une affaire d'État. Là, nous revenons dans cette époque, là nous sommes à l'époque où Joseph, l'époque de Joseph, ils étaient 70. Ils avaient leur Dieu, c'était leur Dieu unique à eux, Abraham, ses fils et tout ça. Alors qu'en Égypte, le Dieu unique, c'était une affaire d'État. Amen. D'après les historiens et les théologiens, Dieu s'est révélé à Abraham en 1921, avant Jésus-Christ, et la vision de Pharaon se situe en 1715 avant Jésus-Christ. Les scientifiques et les archéologues ont découvert par exemple que le pharaon Akhenaton, ceux qui ont fait l'histoire, le pharaon Akhenaton, qui a existé en 1344 avant Jésus-Christ, était
adorateurs du Dieu unique. Gloire à Dieu. Les archéologues ont aussi découvert par la même occasion qu'il y avait les Yaouds. Les Yaouds, c'est-à-dire ça c'est des trucs qui sont étudiés, même à travers certains réseaux. Les Yaouds qui étaient adorateurs d'un Dieu unique en Égypte. J'ai dit les Yaouds. Amen. Yaoud, ça dit, on peut dire en français Y-A-H-O-U-D. Donc ça, c'est des recherches quand même. Je vous donne ce nom pour que vous alliez faire quelques recherches peut-être sur le net aussi. D'après ces recherches, Yahou est le dieu égyptien primordial de tout leur panthéon. Ça veut dire que même quand il y a eu des multiples dieux après, ils ont toujours su que c'est Yahou qui était le Dieu suprême. Il était adoré par nos ancêtres. Et les Yaouds étaient ses serviteurs, d'après la même étude. Dans les Yaouds, ils étaient les serviteurs du Dieu unique. Ils étaient, on peut dire, dans le vrai. Ils étaient dans le vrai. Et cela a duré puisque nous voyons les fils de Corée. Les fils de Corée, je peux vous donner le passage. Les fils de Corée, c'est quand même écrit dans la Bible, qui étaient des hommes spirituels et qui étaient les gardiens du temple de Jérusalem, écrire de la part de Dieu dans les psaumes 87, au verset 4, « Je déclare l'Égypte, bien sûr, et on peut dire les Babyloniens et autres, parmi ceux qui me connaissent. » C'est écrit, non? Et nous sommes là dans les 1200 avant Jésus-Christ, d'après les exégètes. C'est vrai qu'il y a eu de nombreux retours vers l'apostasie, comme nous avons dit tout à l'heure, encouragés par des pharaons, bien après comme le pharaon Amon. Le pharaon Amon, c'est-à-dire, par exemple, dans le livre de Jérémie, le pharaon Amon, qui a existé dans les 607 avant Jésus-Christ, lui, il a multiplié des divinités en Égypte. Mais on voit bien qu'il était ancré dans le subconscient des Africains, l'idée de Yahou. Yahou, le Dieu unique. Par exemple, on voit au 1er siècle de notre ère, dans le livre des Actes, l'eunuque éthiopien, nous allons revenir quelque part sur ce passage, donc acte 8 par exemple, l'eunuque éthiopien qui était surintendant de la reine Candace d'Éthiopie, qui connaissait Yahweh, non? L'eunuque éthiopien connaissait Yahweh, il lisait les Écritures et il voulait en savoir plus à propos du Messie, parce que quand lui lisait les Écritures, adepte des Saintes Écritures, quand il lisait dans Ésaïe, c'est qu'on parle d'un monsieur là que bon, on ne nous a pas donné jusqu'ici l'identité de cette personne, sans compter avec c'est-à-dire les Noirs américains qui avaient été libérés du Sud, c'est-à-dire les Noirs américains du Sud, qui continuaient de prier en invoquant Jah, c'est-à-dire ceux qui ont écouté les reggaeman, et ils adoraient Jah, c'est-à-dire qui était le Dieu unique, donc comme les Jamaïcains par exemple. Donc, dire que Yahou, ou Yahvé, c'est un Dieu qui nous est venu de l'Occident, c'est le signe même de l'ignorance totale des Africains de notre temps. Ouais, quand on parle du Dieu unique, il y a plein de personnes qui disent, bon voilà, c'est les Blancs qui ont amené le Dieu, mais ça c'est des histoires, parce que ça n'existe pas. Quand nous lisons la Bible, depuis l'Ancien Testament, depuis le temps du Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, on voit bien que des gens, les Égyptiens partaient, les Éthiopiens, les Libyens, ils partaient de l'Afrique, ils savaient que, c'est pas moi, il fallait aller à Jérusalem dans les fêtes. C'est-à-dire les fêtes, vous savez, ça veut dire que c'était pas tout le temps. C'est-à-dire il y avait des fêtes principales, la fête des moissons, la fête ceci, et ils quittaient pour aller. Donc si quelqu'un est en train de dire, voilà, Yahweh, Dieu, c'est pas moi, c'est les Blancs qui ont amené ça, c'est de la pure ignorance, que ce soit de la part des Africains ou des Blancs eux-mêmes. Que Dieu vous bénisse.